on s'imagine pas à quel point Norbert, alors je rectifie, c'est pas Moshe, c'est Yosef Ben Moshe. Yosef Ben Moshe de la Loum, Norbert, on s'imagine pas combien c'est un pilier de Maison Alfort. Être un pilier d'une Keïla, être un pilier de, de, d'une communauté et faire que, comment dire, quand on dit Norbert dans la communauté, encore une fois, c'est un visage qui nous fait passer une prière extraordinaire. C'est un lechaïm, c'est c'est toujours le mot pour réconforter, pour soutenir, pour faire rire, pour toujours amener de la joie. Et franchement, euh, c'est quelqu'un qui a fondé une famille avec son épouse à, à bout de bras. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous voir ses enfants, c'est des exemples qui eux-mêmes sont devenus parents à leur tour. Il faut voir les petits-enfants, la fierté pour Norbert de les voir à la synagogue, de, 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 de les entendre lire. C'était un amour pour la transmission, pour les enfants, pour l'éducation, pour la communauté, pour Israël. Et d'ailleurs, il a été transporté dans sa dernière demeure en Israël, à Natania. Et il faut voir comment toujours ses yeux ils brillaient quand il parlait d'Israël. C'était, voilà, ce sont des personnes qui aujourd'hui nous manquent terriblement par les valeurs que ces personnes portaient avec elles. Elles les ont emmenées de loin, de très loin. Ce sont des personnes qui sont arrivées d'Afrique du Nord dans les années 60. C'était pas évident. Ils sont venus sans rien. Ils ont construit des familles, des vies, des réussites familiales, professionnelles, des, ils ont construit, ils ont participé à l'édification de communautés. Il n'y avait rien à l'époque, il faut comprendre. Et sans rien demander. Norbert, il demandait rien, il recherchait rien. Moi, une phrase que je me souviens de lui, il m'a dit une fois, il m'a dit, Avner, moi, quand je vois les gens heureux, je suis heureux. Où vous allez trouver quelqu'un comme ça aujourd'hui? Où vous allez trouver quelqu'un que son kiff, c'est de voir les gens kiffer? Que son bonheur, c'est de voir les gens heureux? Aujourd'hui, on vit dans un monde égoïste. Chacun son nombril, chacun sa vie, chacun ses problèmes, chacun. Norbert, je me rappelle de cette phrase. Avner, il me disait comme ça, il me disait, Avner, je vois les gens heureux, je suis heureux. Mais c'était pas, comment dire, c'était pas du théâtre, c'était vérifié. Il n'y a pas une personne qui a connu Norbert qui pourra dire le contraire. Parce que Norbert, c'était pas quelqu'un de faux, c'était quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un que voilà, c'est un sourire qu'on a besoin. On a besoin de gens comme Norbert. Et encore une fois, on ne réalise pas. Moi, je sais que j'en parlais avec un autre membre du CCEJ. Justement, on était à un mariage récemment en Israël. Et, euh, et il m'a dit, Abner, j'aurais pas dû allumer mon téléphone avant Shabbat. On ne réalise pas. Personne ne réalise jusqu'à aujourd'hui. Là, il y a ces mots que je suis en train de vous prononcer, les Ilou Nishmato, je vais les poster sur le groupe WhatsApp qui a été ouvert pour soutenir sa famille. Combien on doit soutenir? Pas, alors, les paroles, c'est bien, les belles, mais la présence, déjà, ça fait beaucoup. La présence. Que tous ceux qui ont pu être présents, qui ne pouvaient pas vous imaginer. Moi, je suis modé devant vous, j'avoue, je reconnais que j'ai pas pu aller.
je m'en veux terriblement, terriblement. Je- tous ceux qui ont, qui ont été présents pour cette famille, ils valent 1000 fois mieux que moi et que tous les donneurs de leçons. Moi, je viens là pas en... Finalement, c'est pas un cours magistral, c'est qui je suis pour vous donner cours. C'est pour, c'est pour, c'est pour témoigner que Norbert, c'était notre, c'était notre bonheur à tous, et que forcément, ça laisse un grand vide, et que forcément, il faut être là, et que par ces quelques mots, on va mettre quand même un mot de Torah, il faut mettre un mot de Torah. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, si on veut gagner cette guerre contre notre ennemi intérieur, contre notre etc., contre nos ennemis extérieurs, sinon c'est pas les ennemis qui manquent au peuple juif, malheureusement. D'accord? Si on veut vaincre, eh ben, il y a un proverbe chassidique qui dit Me'at or doche arbe chosher. Une petite lumière, elle peut arriver à repousser même une grande obscurité. Cette petite lumière, dans la chassidoute, les maîtres de la chassidoute, ils nous enseignent, c'est la simcha, c'est la joie. C'est la seule chose qui peut briser, pour être cette gadère, qui peut briser toutes les limites. C'est la joie. C'est la joie. Pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent à attirer de, des jeunes, des moins jeunes à la religion, c'est souvent des chassidim, chassidim Chabad, Lubavitch, Breslev. C'est parce que elles véhiculent d'abord et avant tout un message de joie. Venez comme vous êtes. C'est-à-dire que il y a plus d'autre chose que la joie. Et cette joie, elle brise beaucoup de barrières et puis elle rapproche des gens, et puis elle les réunit, et puis il y a de l'amour, il y a de la Havat Israël, combien on a besoin. Et Norbert, c'est ça. C'est Havat Israël tout le temps. C'est l'amour tout le temps, c'est la joie de vivre tout le temps, c'est le bonheur communicatif tout le temps. C'est ça, Norbert Yosef Ben Moshe Laloum. C'est ça, mes chers amis. C'est ça. Aujourd'hui, on doit continuer ce qu'il est. Et on va le retrouver très bientôt. On vit des événements, vous n'êtes pas sans le savoir, qui sont uniques dans notre histoire et qui nous poussent chaque jour un peu plus vers notre délivrance, dans laquelle il y aura, c'est pour ça que chaque samedi soir, on nourrit l'os de derrière la nuque par le vin de l'Avdallah, il y aura Triatametim. Maïmonide, c'est pas un illuminé, le Rambam, 13 principes de foi intangibles, le 13e, et il le souligne, celui qui ne croit pas en Triatametim, c'est comme si Chazvé Shalom, il ne croyait pas en toute la Torah. Tellement pour le Rambam, pour Maïmonide, le cartésien parmi les cartésiens, la résurrection des morts va se passer et que très bientôt on va revoir Norbert debout, vivant devant nous, pour ne plus jamais le quitter, éternellement avec nous, imaginez-vous. Imaginez-vous, c'est très proche d'arriver. C'est-à-dire, si on doit chercher une nehama, une consolation à donner à la famille, répétez-leur inlassablement que tous les grands de notre génération, depuis le rabbi en 1951 déjà, quand il est devenu rabbi, et on est chaque instant plus proche de cette ultime délivrance où, entre autres avec le temple retrouvé, avec Dieu révélé au monde, eh bien nos morts vont se relever. Ça veut dire que ceux qui partent actuellement, ils ne vont pas rester longtemps partis, puisque à peine partis, ils vont déjà se relever. Et Be'emouna Shlema, vous savez, je vais finir par ça. Vous savez, la fameuse chanson que tout le monde connaît,
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין אף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו, בכל יום שיבוא. La chanson de Mordechai Ben David est rythmée, mais il y a une version beaucoup plus douce, beaucoup plus, je dirais, en mode nigoun. C'est pas la chanson de Mordechai Ben David, elle est top, elle est extraordinaire, elle est dans notre inconscient. Voilà, c'est extraordinaire ce qu'il a fait Mordechai Ben David. Et il y a un nigoun qui a été fait de cette chanson-là. Et ce nigoun-là, tenez-vous bien, il a été entonné dans les trains qui menaient à Auschwitz. Il y avait un chazan qui, dans ces trains vers les camps de la mort, il commence dans le froid glacial des nuits d'hiver en Pologne vers Auschwitz, il commence à entonner ces mots-là avec un nigoun qu'il charge ceux qui survivraient hypothétiquement à ces trains de la mort, d'aller amener ce nigoun à son rabbi. Et effectivement, il y a deux qui vont réussir à sauter des trains. Il y a un, malheureusement, qui va se faire attraper, se faire tuer. Mais il y a le deuxième qui a réussi à s'échapper dans la forêt et à, des années plus tard, amener ce nigoun au rabbi, au rabbi de ce chazan, pas le rabbi de Lubavitch, le rébé, comme on appelle chez les chassidim, le maître de ce chazan, de ce chassid dans le train, et qui a entonné ce chant. C'est quoi ce chant? Je crois fermement en la venue de Mashiach, que même s'il tarde à venir, je l'attendrai pas. Alors que le bonhomme qui chante ça, le chazan, il a été suivi par tous les juifs du train, des centaines, des milliers de juifs dans la nuit polonaise vers Auschwitz, qui suivent ce chazan et qui chantent avec lui ce que je vais vous chanter maintenant, et qui nous donne une force incroyable de tenir ces derniers instants en exil, parce que très bientôt, on va vivre les mots que je vais chanter maintenant. Et c'est une histoire que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous tapez Ani Ma'amin en hébreu. Vous allez, je peux même vous, voilà, ceux qui me le demandent, je peux même vous l'envoyer. Il y a l'histoire en hébreu au début de la chanson que je viens de vous raconter. Et on va finir avec ce chant plein d'espoir, du plus profond, Mima Amakim, des profondeurs de la mort, dans ces trains vers la mort, où des juifs ont entonné dans la nuit Ani Ma'amin, Ani Ma'amin. באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. Faire et prier de toutes nos forces que Akadosh Baruch Hu, il envoie la nehama, la consolation à toute la famille Laloum, de tous nos cœurs vers eux, et prier aussi de toutes nos forces que Akadosh Baruch Hu, il emmène Mashiach maintenant, et qu'il relève tous nos chers disparus dans la résurrection des morts, pour ne plus jamais les quitter, qu'ils reviennent à nos côtés, pour ne plus jamais les quitter. Amen Ken Yireh Ratzon. Ces mots sont Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Norbert Yosef Ben Moshe Laloum, que son souvenir soit une source inépuisable de bénédiction pour toute sa famille, toute sa communauté, tous ses amis, tous ceux qui l'ont connu, et tout le peuple juif dans son ensemble en Israël, comme en diaspora, pour nos otages, pour nos soldats. Amen, Ken Yireh Ratzon.